Qui a fait que vous avez mérité cette jolie petite médaille? Eh ben, disons que les gens de l'immeuble sont venus dans mon sous-sol. J'ai recueilli tout le monde grâce à mon ami qui m'a appelé, qui m'a dit est-ce que tu peux rentrer donc tout le monde est venu chez moi et en attendant que les pompiers arrivent, qu'ils puissent faire ce qu'il y avait. Et il y avait combien de faire. personnes à peu près? Une trentaine, je pense. Il y avait des enfants aussi qui étaient choqués, qui avaient du mal à respirer. Enfin bon, c'était assez difficile. Et mon amie, elle est descendue par l'échelle du 3e étage. Donc, par la peur, j'ai eu envie de faire pipi, je l'ai frappée chez elle, je l'ai réveillée. Elle dit qu'est-ce qui t'arrive là? D'accord. Il y a le feu. Et ils sont restés combien de temps à peu près? Oh, bah, une bonne partie de la nuit, le temps qu'ils s'organisent pour le gymnase, tout ça. Voilà quoi. D'accord. C'est qu'à venir sans culotte, sans chaussures. Elle a même prêté des chaussures. Ouais, des chaussettes aux gens qui étaient pieds nus. Enfin bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Ouais. Sur le coup de vers 1h30 du matin, il y a mon fils qui était dans la chambre, qui est venu m'appeler parce qu'il a entendu du bruit, il entendait des gens crier et tout. Et puis du coup, moi je me suis levé, je me suis habillé le plus vite possible, j'ai regardé par ma fenêtre dans le bâtiment 7. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait le feu au rez-de-chaussée. Alors je me suis habillé très vite, j'ai descendu et tout. Les pompiers étaient en bas, commençaient à dérouler et tout. Et puis j'aurais donné un coup de main à intervenir pour chaque personne, pour qu'on aille chercher les personnes, l'étage par étage. Je suis rentré dedans pour couper le courant, couper l'électricité, prendre la liste surtout des locataires, pour savoir chaque porte, parce que les pompiers ne savent pas comment que ça marche, parce que c'est en décalage comme ça dans le bâtiment. Du coup les pompiers sont intervenus, ils sont montés au fur et à mesure, on les a descendus. Il y a la dame qui avait le pavillon juste derrière le bâtiment qui nous a ouvert le sous-sol. Et au fur et à mesure avec les pompiers, on ramenait les gens pour les mettre à l'abri. Et avec les pompiers, je veux dire les ambulances et tout, pour leur mettre un masque et tout, parce que tous les gens ont été intoxiqués ce jour-là dans le bâtiment. D'accord. Et donc vous avez reçu la médaille? Voilà, et le petit diplôme? Et le diplôme. D'accord. Votre prénom? Manon. Manon, qu'est-ce que vous avez fait ce jour-là? J'étais à la grande échelle. Les gens criaient, hurlaient aux fenêtres et voulaient sauter parce que le feu était derrière eux. Et l'échelle, on n'arrivait pas à y accéder. Du coup, on a fini par rentrer par l'intérieur. Et on a évacué, on a réalisé les sauvetages de l'appartement juste au-dessus qui était en feu, de toute une famille avec leurs enfants. D'accord. Et c'est pour ça que vous êtes là ce soir? C'est pour ça que je suis là ce soir. D'accord. Et vous? Moi c'est Kevin, j'étais au fourgon, c'est moi qui suis rentré en premier vu que j'étais chef bat à la lance en fait pour commencer à s'occuper de l'incendie. On ne voyait rien, on ne voyait même pas à 10 cm tellement il y avait les fumées et du coup moi j'ai procédé à l'attaque, je suis resté à peu près une demi-heure à 25 minutes au contact du feu de l'appartement. Il y avait plus de 1000 degrés et voilà, après j'ai été relevé. Vous aviez la tenue? Oui, bien sûr. Après, j'ai été relevé et je suis redescendu. Et vu qu'on manquait de pompiers, j'ai changé de bouteille avec mon binôme. Et on est remonté au dernier étage pour reconnaître des appartements. Et on a trouvé une maman avec ses deux petites filles. On les a évacuées avec des cagoules d'évacuation parce qu'elles ne pouvaient plus respirer quasiment. Nous, on a, heureusement, parce que les gens qui étaient à l'astreinte ont été présents chez nous au niveau de l'équipe. Et il a fallu qu'on ouvre le gymnase pour accueillir les gens, mettre en place ce qu'on appelle chez nous toute le fils de sécurité et de sauvegarde. Et ça s'est très bien passé, mais surtout parce que là, justement, il y a eu le gardien qui est là, et puis surtout qui a hébergé tout le monde, donc ce qui est bien parce que les gens sont sortis en petite tenue, parce que malheureusement quand on est au lit on est en petite tenue, donc ils sont levés
sans rien, sans effet, sans rien. Donc, je suis très content que les gens ont répondu présent pour qu'on puisse vous remettre. Donc, pour nous, c'est symbolique, hein, donc la médaille de la ville. Donc, et puis surtout, on va participer ce soir à des remises de médailles vis-à-vis des sapeurs-pompiers. Hein. Je sais qu'il y en a qui s'en vont. Et puis surtout ceux qui ont. Je vous laisserai dire ceux qui ont participé au. Tous. Hein, tous ceux qui sont présents ont participé à l'intervention. C'est le premier détachement qui est intervenu et qui a permis la mise en sécurité et les sauvetages de beaucoup de personnes au niveau du bâtiment. On procède, si vous faites un petit historique. Il y a un premier détachement qui est engagé où il y a donc 2 gros camions, les camions avec de l'eau qui sont engagés, plus une échelle et un officier pour coordonner tout ça. Donc à Damartin, on n'a pas d'officier de place de garde. Donc le premier détachement, vous avez le chef d'agré du premier engin qui a pris les premières dispositions et après ça monte en puissance. Les gens du coup ont été évacués et secourus et du coup merci à madame de les avoir recueillis le temps qu'on puisse s'organiser pour ouvrir le gymnase et ainsi de suite. Et que après c'est monté en puissance. On a eu un autre officier qui est venu pour coordonner leurs armes. Et voilà, on est assez hiérarchisé pour intervenir dans les meilleures conditions en tout cas. Non, mais c'est important parce que plus vite on intervient, enfin c'est mon de l'extérieur c'est facile à dire, mais plus vite on intervient, plus vite on va sur. Commencer par vous, madame. Donc c'est pas grand chose, mais pour nous c'est très important. Donc on va vous remettre la médaille de la ville. Si j'avais été à leur place, j'aurais été contente que quelqu'un m'accueille. Ah oui, mais voilà. Pour nous c'est comme le dit tout à l'heure le lieutenant des sapeurs-pompiers. Ça a permis pendant ce temps-là donc nous d'ouvrir le gymnase. C'était le laps de temps qui était comme les gens sont les sorties, comme je le disais tout à l'heure, en petite tenue. C'est quand on est au lit, on des pyjamas, pieds nus. Donc c'était indispensable. Donc encore fois merci pour tout ce que vous avez fait. Donc au nom de la ville, je vous remets donc la médaille de la ville. Merci infiniment. De la direction et vous avez donc une lettre de félicitations du chef de corps, du colonel, le directeur départemental qui vous remet une lettre de félicitations. Voilà pour votre acte. Écoutez, merci infiniment. Aussi votre activité et votre présence a permis justement qu'on n'ait pas à déplorer de victimes corporelles. Donc vous avez été très efficace. Donc là aussi, je suis très honoré de vous remettre la médaille de la ville pour remercier de tout ce que vous avez fait. C'est important pour nous parce que les relais, surtout dans des bâtiments comme ça, l'activité, comme on le dit tout à l'heure, c'est plus vite on réagit, plus on a de chances de contenir le feu et surtout moins de chances d'avoir des victimes collatérales, corporelles. Voilà, donc je vous remets donc la médaille de la ville. Merci. Et puis je remercie j'ai aidé mes collègues à intervenir et donc du coup j'ai fait une demande de félicitations et le chef de corps vous a rédigé une lettre de félicitations. Je vous remercie. Et puis l'ensemble du personnel qui ont été médaillés, il y a une cérémonie officielle qui a été faite à Gurcy. Et par contre, il manquait quelques récompenses qui n'ont pas pu être remises. Et donc je profite ce soir pour féliciter et remettre le diplôme avec la mention honorable pour acte de courage et dévouement au sergent Guénéguez qui a participé à l'intervention. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le sergent Guénéguez a fait une demande de mobilité et là il est parti au 1er mai. Pour un an minimum, enfin certainement définitivement, mais après ça. Voilà, il part en détachement, on change de fonction publique, il passe de la fonction publique territoriale à la fonction publique d'État.